Alors, nouvelle invitée, Merci. de quoi va-t-elle nous entretenir? Ben, à l'hypnose, à la méditation, aux ondes, Parfait. à l'être intérieur, aux possibilités, voilà, au changement, à l'apprentissage, Ah, parce qu'on parle super, d'hypnose. du coup. Eh bien, je vais commencer parce que moi, ça m'intéresse de savoir qui est notre invitée. Et alors, du coup, Laurence, que fait-elle? Comment le fait-elle? On va peut-être commencer par ça, sauf si tu veux peut-être commencer par nous raconter ton parcours, mais je pense que ça viendra dans le discours. Je pense aussi. Alors, Alors, je me prénomme Lorraine. Alors, Lorraine, c'est parce que je suis anglophone. Je viens de Saint-Lucie et ça fait très longtemps que j'habite ici. Donc, voilà, en fait, je suis thérapeute holistique, c'est-à-dire que je pratique j'utilise, on va dire, plein d'outils afin d'apporter l'aide à la personne. Euh, Ça va, en général, je dis toujours qu'un être humain, c'est un tout. C'est un être dans sa généralité. Donc, ça va de l'être physique jusqu'à l'esprit, en passant par le mental, le cerveau, enfin, toutes les parties du corps humain. Et c'est de ce sens-là que l'hypnose, quand même, fait partie de mon outil par excellence afin d'utiliser tous les autres outils que j'ai dans ma boîte à outils. Voilà. alors, du coup, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe quoi? Comment ça se passe une séance Une d'hypnose ou séance, bien? tout, je veux tout savoir. Ah, Comment ça se bien, passe? ça tombe bien. En fait, une séance d'hypnose, comment ça se passe? Avec moi, ça se passe toujours avec le flow. Il n'y a pas de protocole proprement dit parce que les personnes qui ont travaillé avec moi, qui savent comment je travaille, ils savent bien que je travaille beaucoup sur l'intuition, j'essaye en tout cas de travailler dans l'amour. Donc, quand quelqu'un vient me voir, c'est toujours un premier contact. Alors, comment ça va? Quel est votre nom? Et comme en général, j'aime bien tutoyer parce que je suis anglophone et pour moi, il n'y a pas de raison de vous voyer, mais je demande toujours l'avis de l'autre. Je demande est-ce qu'on peut se tutoyer ou bien est-ce que ça dérange? Il y a quand même une petite partie des personnes, c'est très 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 rare, mais il reste quand même des personnes qui me disent qu'ils préfèrent, en tout cas les premières séances, et puis au fur et à mesure, le vouvoiement peut entrer dans le tutoiement. Mais comme je dis toujours, tout m'arrange parce que tout est juste. Eh oui. Et quand quelqu'un vient me voir, nous sommes tous en train de guérir de quelque chose. Donc, il n'y a pas de jugement. Et je commence toujours l'expérience en rappelant que ces séances se passent dans l'amour. On fait une bulle d'amour et sans jugement. Donc, on est OK. Alors, premier contact, et puis ensuite vient le moment où on discute, et de moi-même, je peux déceler quel est le souci de quelqu'un, ou bien la personne est très bien avec le verbe, et peut me dire exactement ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, ou bien dans une situation. Et dans ce cas, à partir de là, je commence à travailler, mais souvent, on commence d'un point et puis on se termine de l'autre côté de la pièce. Mais en tout cas, je ne pourrais pas spécialement dire comment se passe une séance d'hypnose parce que Oui, chaque c'est séance se tout le temps passe en différemment. accord avec la personne qui est en face de moi. Dans l'hypnose, quand on a parlé, on toujours, on rejoint l'autre. On rejoint l'autre dans sa carte du monde. Donc D'accord, voilà. Donc je suis toujours prête, disponible de rejoindre l'autre dans sa carte. d'accord. Alors, pourquoi les gens viennent te consulter? Alors, on vient me consulter pour diverses et toutes les raisons de toutes les façons, parce que l'hypnose a un grand champ d'action. Déjà, à la base, je ne suis pas que hypnothérapeute. C'est D'accord. vrai que j'aime parler de l'hypnose parce que presque toutes mes autres outils ont un rapport avec la conscience modifiée. Donc, les gens viennent me voir pour des simples faits d'addiction à la cigarette jusqu'à l'hypnose spirituelle. Parce qu'en fait, c'est vrai que je suis Hypnose hypnothérapeute. spirituelle? Je vais y revenir. D'accord. Hypnose spirituelle. Donc, on peut venir me voir parce qu'on a des migraines et parce qu'on va aller à l'hôpital, mais parce que on a perdu des aiguilles. Ça commence comme ça, parce qu'en fait, et puis ça peut aller aussi loin que les personnes qui vivent dans ces matières de l'hypnose spirituelle. Je vais faire une regression, ou bien je vais rencontrer mes guides. Donc voilà, c'est dans le champ en note. Et je pratique les deux hypnoses avec joie. D'accord. Eh ben, dis donc, je découvre un petit peu plus en profondeur, bien sûr, ce que c'est les champs d'intervention. Mhm. Et alors, du coup, je dirais presque
parce que tu es quand même en Martinique depuis un certain temps. Tout à fait. Est-ce que, rappelle-moi combien d'années? Alors, ça fait une vingtaine d'années quand même que je Déjà. vis ici. Donc, Oui. pour moi, tu es landais. Ah oui, tout Alors, à complètement. Est-ce que les gens sont sensibles à ça? Parce que moi, Au fait que je sois étrangère? non, pas du tout. Sensible à consulter un hypnothérapeute pour peut-être avoir une réponse à des problématiques. Parce que je vais me faire l'avocat du diable, bien sûr, sur ce coup-là. Se dire que, bon, voilà, tout ce qu'on ne voit pas, on ne connaît pas, on a peur. Donc, comment tu arrives à peut-être rassurer les gens, expliquer que ça reste quand même une science quand même connue, reconnue, qui fait même son entrée à l'hôpital aujourd'hui. Exactement. Donc, comment on arrive, tu sais bien, hein, les Antillais généralement ont toujours On ce a peur, mysticisme, tout à fait. et puis voilà, ça fait partie aussi de la culture, de l'éducation, je dirais, spirituelle que nous avons reçue. Comment les gens vivent ça? Et est-ce que justement ils sont ouverts à ça? Alors, il y a une grande partie de personnes, de plus en plus maintenant, qui sont ouvertes à l'hypnose. Des personnes qui sont venues me voir, qui, au départ, qui le disent d'ailleurs. Et je dis, mais ça tombe bien parce qu'en fait, je faisais partie de ces personnes qui ont eu peur de l'hypnose. Et c'est pour ça, je pense que les personnes sont tellement à l'aise dans ma présence parce que je n'ai ni peur ni honte de dire les freins que j'avais à la thérapie ou bien aux outils que je ne connais pas. Donc, je considère et j'accueille que ça soit quand même des précautions humaines, d'avoir peur des choses qu'on ne connaît pas. L'humain est très mal à l'aise dans l'inconnu, ça on sait. Donc, c'est mon travail en tant que thérapeute déjà de rejoindre l'autre, comme j'expliquais. C'est mon travail aussi de casser ce que je fais pour l'autre. Dans la même façon que j'ai eu quelqu'un un jour qui m'a fait comprendre qu'est-ce que c'est l'hypnose. C'est vrai que j'ai essayé l'hypnose de façon parce que il me restait plus de choix. Je fumais et beaucoup, et puis j'ai tout essayé. Hein. Et malgré j'avais peur parce que j'ai même quand même comment dire, une fois chrétienne avec ma mère, j'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai tout essayé, rien n'a fonctionné. On m'a parlé d'hypnose. Je ne fais pas confiance à l'hypnose, mais c'est ça l'être humain aussi. Quand il te reste plus de choix, tu t'ouvres, enfin, tu fais un choix, finalement. Et c'est comme ça, j'ai essayé l'hypnose et je suis tombée en amour avec cet outil, cette manière de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois fondamentalement, et je le crois par expérience, nous n'avons pas besoin de croire pour que l'hypnose fonctionne. Je suis la preuve. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pour ce qui concerne l'outil, qu'est-ce que c'est? Comment je fais pour démystifier, comme on dit, l'hypnose? Je commence par expliquer que nous avons deux parties de l'être. Tout le monde le sait. Enfin, on sait qu'il y a une partie de nous-mêmes que l'on est conscient d'être conscient de cette partie. Et on a une autre partie, hein, cette partie-là dont on n'est pas conscient. Et souvent, on ne sait pas qu'on n'est même pas conscient. Donc, c'est la première chose que j'explique, que le cerveau humain, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les scientifiques qui ont toujours dit que le cerveau humain est fait de plusieurs parties, une partie consciente et inconsciente, qui agit comme un iceberg, une partie est vue, et l'autre partie est invisible. Donc, si on descend sous l'eau, on va voir la partie de l'iceberg qui n'était pas vue de hauteur, si on veut dire, sous l'eau. Mais toujours est-il que la partie d'en haut devient invisible. Et si on regarde la partie du haut, la partie du bas devient invisible. Donc, on voit bien que si on veut, le cerveau, la partie inconsciente et la partie consciente sont totalement sociables, mais en même temps dissociables. Et pourtant, il faut que ça marche ensemble pour qu'un individu s'épanouisse dans sa personne. Donc, j'explique comme ça qu'est-ce que c'est l'hypnose. J'explique aussi qu'est-ce que c'est une transe. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est une pratique quand même ancestrale. Grâce au psychiatre américain, donc Milton Erickson, qui a redonné des lettres de noblesse à cette thérapie. Aujourd'hui, dans l'Occident, on connaît l'hypnose, mais il y a les peuples anciens qui pratiquent cet outil depuis très longtemps. Ce qu'on appelle les peuples premiers. Exactement. Après, il y a plusieurs noms. On peut l'appeler la transe, la méditation profonde, enfin, le sommeil hypnagogue, enfin, tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose que l'être humain sait faire.
L'état hypnotique fait partie de ce que nous sommes intégralement, c'est-à-dire qu'un être humain sait être en hypnose. Maintenant, est-ce qu'il sait utiliser l'hypnose à sa guise? Peut-être pas. Est-ce qu'il sait utiliser cet état à améliorer, à changer, à faire des choses? Peut-être pas. Mais un être humain, automatiquement et naturellement, c'est se mettre en hypnose. C'est ce qui arrive avec des enfants de 3 à 7 ans qui sont dans l'apprentissage intense. On ne comprend pas comment hier un enfant ne savait pas dire ce mot-là et aujourd'hui il sait dire 10 mots de plus. C'est parce que c'est un état dans lequel on se trouve plusieurs fois dans la journée. Alors, j'explique ça, mais très simple, c'est-à-dire qu'on pourrait entrer dans les ondes, alpha, bêta, peut-être que je vais revenir, mais quand j'explique qu'est-ce que c'est une séance d'hypnose à quelqu'un qui ne connaît pas, j'invite en tout cas d'aller dans un langage qui est trop extrapolé, trop scientifique pour l'autre. Ça dépend qui j'ai en face. Et j'ai d'autres personnes, en fait, c'est leur kiff. Dans quelle onde qu'on est, dans quelle phase qu'on est. Il y a des gens qui aiment tout savoir comme moi d'ailleurs. Oui, non, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, des personnes comme toi, on en a besoin que le monde se questionne. Moi, je crois dans le questionnement et tout point de vue est intéressant. Donc, je suis contente qu'il y ait des personnes comme toi. D'ailleurs, ça fait partie des scientifiques. Les têtes brûlées sont des personnes comme toi qui font avancer ce monde. Grâce à des personnes comme toi, on a ouvert et puis on a fabriqué un microscope. Parce qu'il y a des personnes comme toi qui disaient, ouais, on parle de virus, mais on ne le voit pas. Donc, faites-moi quelque chose pour que je puisse le voir. Et tant mieux. Et c'est grâce à des personnes comme toi qu'aujourd'hui l'hypnose est un peu banalisée parce que les scientifiques ont eu l'idée de mesurer ce qui se passait dans le cerveau quand quelqu'un était dans cet état. Et c'est grâce encore à des personnes comme toi qu'on a réalisé que les choses se passaient. Et Les choses se passaient. Donc, si tu veux, aujourd'hui, l'hypnose a peut-être besoin d'être démystifiée, mais l'hypnose n'a plus besoin d'être prouvée. Et oui. Donc, c'est ça. Alors, mais finalement, depuis pour l'arrêt, effectivement, comment ça s'est. Alors, d'une séance, parce que comme je dis, moi, on a toujours deux faces. De l'avoir pratiqué nous en tant que client, patient, comment on en vient à se former dedans, se certifier et ouvrir un cabinet dans l'hypnose, alors que au final, toi, il y a 20 ans de ça, l'hypnose, c'était pas ton truc. Eh bien voilà, c'était pas mon truc. C'est-à-dire que je fonctionne un petit peu par conviction aussi. J'avais un besoin, et c'était un besoin de liberté. Et dans cet outil, j'ai trouvé cette liberté. Une fois j'ai trouvé la liberté, j'étais tellement convaincue, il fallait que je partage avec d'autres personnes qui avaient aussi besoin d'être libres. Et c'est dans cet amour, cette envie de faire aussi pour l'autre et avec l'autre que je me suis penchée sous cet outil d'aide. Je me suis dit, alors si ça m'a apporté quelque chose à moi, si ça m'a donné la permission d'être libre, si ça m'a donné la chance dans cette expérience de liberté, pourquoi ne pas le partager avec l'autre? Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher de quelle manière et qui faisait ces formations. J'ai eu de la chance, les choses se sont faites de manière synchronisée, vraiment. Il fallait que je fasse cette formation parce que il y a, comme par hasard, un prof qui venait et comme par hasard, un prof qui faisait. Il n'y a jamais de hasard. Exactement. Alors, ça n'existe pas. Mais oui. Ça n'existe pas. C'est vrai, mais je dis ça de manière commune. Voilà, plus commune pour vraiment faire sentir que les choses se sont enchaînées et j'ai fait cette formation. Et dès lors que j'ai rencontré ce prof et puis les autres élèves qui étaient dans ce même champ avec moi, j'ai vibré. J'ai vibré pour cet outil parce que l'expérience se poursuivait. La conviction grandissait. Quand je voyais l'espace, enfin, le corps qu'il y avait dans cet outil, quand je voyais les champs de possibilités qui présentaient cet outil, je me suis dit, wow, je suis très contente d'avoir choisi et je ne me suis pas trompée, mais j'avais pas besoin d'être convaincue. Hein. J'étais déjà convaincue quand je suis allée à l'école pour être formée à l'école. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu as quand même animé une conférence. De quoi vas-tu nous parler plus longuement? Alors, aujourd'hui, je souhaite parler justement des états modifiés. Hein? Parce qu'en fait, quand on est
en séance d'hypnose ou bien quand on fait une séance d'hypnose, parce que c'est la même chose sans être la même chose. Dans cet état d'hypnose, il y a tellement de choses qui se passent que l'être humain peut apprendre à devenir, ou bien remember, se rappeler comment devenir son full potential, c'est-à-dire que comment devenir encore plus haut, Oui, plus haut. atteindre son plein potentiel. Exactement, c'est-à-dire que dans ce champ de conscience modifiée, on peut vraiment entrer dans l'apprentissage et guider son être à faire des expériences avec un état dans lequel on se trouve de manière habituelle. Et dans ce cas, c'est nous qui induisons cet état. Donc aujourd'hui, je vais parler des états de conscience modifiés. Hypnose, je vais un petit peu parler des trans, hein, parce que c'est ça l'hypnose, et de l'auto-hypnose. Et puis à la fin, peut-être, je vais faire une petite expérience parce que j'aime ça. Je sais qu'on apprend aussi parce que on est convaincu, on a essayé, on a été ouverte à l'expérience, et bien voilà, et bien ça me fait quelque chose, ou bien ça m'a rien fait, et c'est fine, ça aussi, it's okay. Aussi, oui. Hein, ça, c'est de l'expérience aussi. Donc, voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Quelles sont les choses qui peuvent se faire dans l'état modifié? On y va. Alors, en fait, dans une journée, on se retrouve dans plusieurs phases cérébrales. Hein, là, on parle d'onde cérébrale. Donc, on se retrouve dans la phase bêta quand on, alors, pour retenir, parce qu'en fait, je suis anglophone et quand il fallait apprendre le français, il fallait trouver des manières de retenir les choses. Alors, quand on bouge, bêta bouge, quand on bouge, on se retrouve dans les ondes bêta. C'est des ondes très actives qui oscillent de manière très rapide. Et puis ensuite, quand on commence à se relaxer, vraiment, ces ondes rapides-là commencent à s'adoucir. Et là, on entre dans une gamme d'ondes qui s'appelle les ondes alpha. Et là, les ondes alpha est vraiment une passerelle pour atteindre les ondes θ. D'accord? Les ondes θ, ce sont les ondes qui sont vraiment, vraiment longues. C'est cette phase-là qu'on entre vraiment quand il y a l'hypnose profonde, une méditation profonde, une transe aussi profonde. Et avec les ondes θ, on peut vraiment aller encore plus loin, mais c'est vraiment souvent les yogis qui sont vraiment entraînés, entrer dans les ondes gamma et rester quand même en méditation parce qu'en fait, ce qui est bien avec les ondes θ, c'est que nous sommes dans un sommeil éveillé. Et je dis toujours aux gens, l'hypnose n'endort pas. L'hypnosis wake you up. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand on est dans une phase hypnotique ou bien ce qu'on appelle l'état hypnagogue, on n'est pas du tout endormi. C'est comme une phase d'éveil. C'est une phase de rêve réveillé. C'est-à-dire que ça n'enlève pas du tout ni ton contrôle, ni qui tu es. D'ailleurs, si quelqu'un est en transe profonde, il suffit que quelque chose menace sa vie, il va sortir de transe d'emblée. Et même sans que quelque chose puisse menacer sa vie, j'ai déjà eu des clientes, et bien écoute, pour une raison ou une autre, voilà. Donc on n'est pas du tout dans le contrôle, l'autre est en train de manipuler mon cerveau, l'autre... moi je dis qu'il n'y a pas de manipulation de cerveau dans l'hypnose parce que la personne qui se fait guider, parce que je ne dis même pas je t'hypnotise, je suis incapable de faire ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis une guide qui t'accompagne vers une porte. Une porte en utilisant des techniques, c'est vrai, parce que je l'ai appris, hypnotique, et puis des suggestions hypnotiques. C'est des manières de faire, mais c'est pas moi qui t'hypnotise, parce qu'en fait, c'est que toi, et que toi seul, qui a le pouvoir sur ton propre cerveau pour t'hypnotiser. Et c'est pour ça qu'on dit que toute séance d'hypnose en soi, c'est une séance d'auto-hypnose. C'est marrant ce que tu dis, mais c'est tellement vrai que, alors pour faire le parallèle avec ça, c'est comme l'apprentissage.
Hier, pour tout vous dire, je suis en train de préparer une formation et c'est vrai que j'ai lu une phrase qui fait exactement le pendant de ce que tu viens de dire. On n'apprend rien aux gens. Ce sont les gens qui apprennent par eux-mêmes. Et c'est exactement ça. C'est ça. En fait, C'est c'est accepter de se laisser faire des expériences. entraîner et faire des expériences. Faire des tout à fait. expériences, voilà. Alors, quand on est dans les phases de conscience modifiée, on est comme plongé dans un endroit où on peut appeler en anglais safe place, un endroit de sécurité, dans son propre être, dans son propre intérieur, dans son propre champ de possibilités. Dans cette phase de champ de conscience modifiée, c'est vrai que on a tellement lâché certains endroits du mental qu'il y a des ouvertures pour autre chose. C'est juste ça. C'est-à-dire que l'hypnothérapeute accompagne l'autre dans la manière de voir autre chose. Et naturellement, dans la conscience modifiée, on devient tellement ouvert aux choses qui peuvent se passer, tellement ouvert finalement à l'expérience. Et l'expérience, c'est la vie, tellement prête à questionner des choses qu'on est prêt à apprendre. Et on est prêt tout simplement de faire l'expérience. C'est comme un enfant. Ben, il se peut que cette expérience-là soit agréable ou pas, peut-être, mais on entre dans un champ de possibilités. Et qui dit possibilité, dit apprentissage, dit expérience, dit échange, change, en fait, tout ce qu'on veut. C'est dans ces états-là qu'on atteint quand même des parties de nous-mêmes qui étaient quand même inatteignables, je dirais, dans l'état conscient. C'est comme tirer un rideau sur un show qui se passe, et puis on se dit, tiens, j'irai ailleurs, mais cet ailleurs-là se trouve déjà en quelque part à l'intérieur de moi-même, et je ne vais faire rien d'autre que de se rappeler de qui je suis et de quoi dont je suis capable. Alors, c'est ça les champs modifiés. Et d'ailleurs, il y en a, utiliser la conscience modifiée est avantageux pour celui ou celle qui sait l'utiliser. Un enfant qui a des choses à apprendre va peut-être apprendre en jouant ou bien en se concentrant. Quelqu'un qui a compris comment dire, la richesse de l'état modifié, va faire le choix, c'est d'utiliser cet état à sa guise. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as quelque chose à apprendre, tu sais que c'est facile d'apprendre quelque chose dans l'état modifié, et bien tu vas juste faire comme Edison. Edison, il dit avec Einstein qu'il se mettait volontairement dans l'état hypnagogue avec un ballon qui, à chaque fois qu'il prenait sommeil, le ballon tombait et ça le réveillait. Et à chaque fois, il se réveillait comme ça en sursaut, il écrivait toutes les nouvelles idées qui venaient à sa conscience parce qu'il savait, il était persuadé que cet état de conscience modifiée était un état de possibilité. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise l'hypnose, c'est pas d'aujourd'hui qu'on utilise des états modifiés. C'est qu'aujourd'hui, ça devient plus accessible. Et je suis très heureuse que ça soit accessible déjà pour moi-même et puis pour les autres. C'est-à-dire que c'est un état, quand je parlais d'époques anciennes, ben écoute, il y a quand même les indigènes qui ont toujours utilisé des sons pour faire de l'hypnose vibratoire. C'est-à-dire qu'avec le bruit du tambour, tout ça, on entre dans une transe. Finalement, même dans les églises, qu'on utilise, même dans les églises, on utilise la conscience modifiée parce que c'est en chantant, en priant, tout ça qu'on monte dans cet état de conscience modifiée. Et là, effectivement, je peux croire que ces gens-là ont des révélations, des prophéties, tout ce qu'on veut. Parce que c'est un champ de possibilités, des choses qui peuvent nous amener à nous élever, à nous connaître. Déjà, à faire l'expérience avec soi-même. Je dis toujours, it's between you and you. Si tu as envie de te connaître forcément, il faut se dire, un jour, allons, passons du temps ensemble, toi et moi, mi à mi.
hein. Moi et moi, viens, on va prendre un moment pour nous-mêmes et passer ce moment. Alors ça, c'est pour tout ce qui est l'hypnose globale, hein. C'est cette même hypnose-là, il faut savoir que c'est cette même état-là qu'on utilise à l'hôpital parce que la conscience modifiée peut emmener quelqu'un à changer sa perspective sur la douleur et même lui apporter un effet sédatif accompagné dans l'anesthésie, de l'anesthésie. Enfin, pour moi qui travaille à l'hôpital, ça ne me surprend pas que l'hypnose puisse être utilisée comme, voilà, comme outil à l'hôpital parce qu'effectivement, ça amène le corps, euh, ça relaxe tellement profondément, ça amène tellement un autre champ de la manière dont on voit les choses qu'on perçoit à notre environnement, qu'on sent les choses, la tête qui flotte pour certaines personnes, le corps lourd pour d'autres, se sentir ailleurs. Enfin, c'est un rêve éveillé. Hein, c'est un rêve éveillé. C'est un autre état où on entre aussi dans son plein potentiel. C'est magnifique tout ça. C'est magnifique. C'est un magnifique outil. Et maintenant, si on pousse encore plus loin cet état modifié, quand je parle de l'hypnose spirituelle, ben, c'est-à-dire que là aussi, c'est une expérience, moi je dis à faire, lorsque on est assez à l'aise. Alors, il y a des personnes qui se posent des questions existentielles ou bien encore quelqu'un qui est juste curieux pour savoir comment quelque chose fonctionne, comment fait-il qu'il a des perceptions comme ça, ou bien il y a des questions sur la vie, ou bien, je ne sais pas moi, sur des champs spirituels que l'autre allait peut-être poser. Moi, je dis que lorsqu'on a des raisons nobles pour venir en hypnose spirituelle, en tout cas, tu es le bienvenu. Et c'est là, la personne peut se poser des questions sur les autres mondes, ce qui se passe après la mort, ce qui se passe, est-ce que j'ai des guides, des animatotèmes, qu'est-ce qui s'est passé dans les vies avant. Tu es capable d'accompagner la personne pour découvrir tout ça, justement? Si elle vient avec ces questionnements-là? Oui, je suis capable. Tu as bien dit et vraiment, je reconnais la manière que tu as formulé parce que ça aussi, il faut que ça soit clair. L'hypnothérapeute ne fait rien d'autre qu'accompagner quelqu'un qui est dans cette ouverture-là. Et là encore, je vais quand même souligner parce que j'ai eu des expériences folles avec cet outil. Je vais quand même dire, tu n'as pas besoin de croire. Parce que ma première expérience avec l'hypnose spirituelle, c'était quelque chose totalement. Alors, je suis allée à l'école de l'hypnose pour être hypnothérapeute certifié, mais mon prof et les élèves qui étaient avec moi savaient comment j'étais quand même. Je suis une scientifique, donc j'ai pas besoin de dire que je suis peut-être, je vais pas peut-être pas dire cartésienne, mais il faut comprendre. Saint Thomas. Un peu quand même. Hein? Je me dis qu'il faut voir un peu pourquoi. En tout cas, moi, il faut que je comprenne. Il ne faut pas me dire que la feuille est comme ça et puis c'est comme ça en tant que la feuille. Non, non. Il me faut un minimum d'explication. Mais alors, je suis allée, j'ai fait ma formation en hypnose et c'était génial. J'ai beaucoup aimé l'outil, on a partagé avec les autres, tout ça. Et puis un jour, je commence, jeune hypnothérapeute, j'ai déjà fait quelques expériences avec quelques personnes. Et un jour, j'arrive avec une dame qui me dit qu'elle vient faire une séance pour la confiance en soi. Donc, on a commencé, toujours dans la bienveillance. Voilà, à l'époque, je prends le protocole, confiance en toi. Quand je te dis ça, je n'arrivais même pas encore à faire des hypnotes de manière spontanée. Il fallait encore le script qu'on nous avait donné à l'école. C'est un apprentissage. Un apprentissage. Non, mais je ne m'ai pas en face de ça, c'est sûr. Donc, je commence avec elle et puis on est bien, elle a les yeux fermés, je vois les signes de transe. Enfin, je sais bien effectivement que tout est impeccable, tout est très même protocolaire. Et brusquement, j'aurais l'intuition, c'est vrai, de lui suggérer d'aller encore plus loin que les 7 ans qui se trouvent dans ce protocole. D'accord. D'aller encore plus loin que les 3 ans qui se trouvent dans ce protocole. Et puis, de manière très intuitive, je vais lui sortir. Et si seulement vous pouvez aller jusqu'au ventre
Parce que, selon moi, j'avais compris qu'il y avait une guérison à faire, mais c'est des guérisons qui se passaient de manière profonde. Enfin, aujourd'hui, j'essaye de structurer ça et puis d'expliquer ce qui se passait, mais honnêtement, Cindy, il n'y a pas d'explication. Il Et y a oui, l'intuition, parle et puis des expériences. Donc, je dis ça, et là, elle a commencé à me raconter des choses que moi-même, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et j'étais assez honnête quand même pour lui dire, écoutez, madame, je ne pourrais pas vous dire plus. Il va falloir que j'appelle mon Seigneur, mon prof, pour qu'il m'explique un peu ce qui se passe. Et c'est quand j'ai appelé en métropole, hein, le prof me fait savoir que, eh bien voilà, Lorraine, je m'en doutais parce que c'est vrai que je te sentais un peu, et bien voilà, tu es tombé dans la soupe comme Astérix de l'hypnose spirituelle. wow. Et c'était une très belle expérience. Et à partir de là, eh bien, pareil, j'étais convaincue que, waouh, eh bien, la conscience modifiée peut vraiment ouvrir des champs aussi spirituels. Et j'estime que dans l'expérience des autres mondes, de nous-mêmes, parce que moi, je crois profondément, nous ne sommes pas que chair. Je crois que nous sommes un esprit doté d'un corps. La preuve, je te parle et pourtant je m'entends parler et je me demande qui m'entend parler. Donc, je me dis que je suis pas que chair. Je suis, En évacuation, exactement, je suis plusieurs corps dans un corps. Je suis un esprit doté d'un corps. Je me dis, c'est plutôt le contraire. C'est pas mon corps qui porte mon esprit, mais c'est plutôt mon esprit qui porte mon corps. Et comme je crois ça pour tous les humains, c'est pas que moi d'ailleurs, tous les humains, je me dis, eh bien, voici un outil qui permet à l'autre de faire des expériences avec elle-même, finalement, afin d'entrer dans son soi, dans son champ. En anglais, on dit in the other realms. Elle a le droit de parcourir les horizons qui nous entourent, de parcourir tous les champs que lui-même puisse parcourir, que ce soit dans sa chair ou bien dans tout son esprit. En fait, tout son être devient ouvert à des champs de possibilités, tout simplement. Est-ce que quand l'être qui est en face de moi me disait que, ah oui, je sors ben, en neuf, machin, sur le moment, je dis, mais c'est pas un oiseau. Ça, c'est mon mental et j'ai le droit d'ailleurs. Hein. De toutes les façons, les expériences que je fais, les personnes savent que je questionne, mais sans juger. Mais nous avons le droit de questionner, n'est-ce pas? On arrive avec des questions à entrer dans du self-actualization. C'est en se questionnant qu'on devient. C'est en se questionnant, on a envie aussi de faire des expériences et peut-être de laisser certaines expériences de côté et continuer avec l'autre. Donc, c'est dans ce champ d'hypnose spirituelle qu'on peut vraiment voler vers des autres horizons, des autres mondes, parce qu'il faut dire les choses comme c'est, vers les autres mondes, vers les autres parties de l'être qui portent cette chair. Quand je dis que nous faisons partie d'une énergie suprême et cette énergie s'est dispersée en plusieurs facettes. C'est un diamant de plusieurs facettes. Alors, si on est extension de cette énergie infinie, forcément aussi, je pense qu'on peut vraiment accéder, voyager dans ces endroits, dans nous-mêmes, vers ces champs infinis. Et c'est ça, l'hypnose. L'hypnose, en tout cas, l'hypnose spirituelle, permet à la personne qui le souhaite de voyager à l'intérieur d'elle-même pour comprendre certaines choses, pour avoir des réponses à certaines choses. Il y a des personnes qui ne viennent pas pour des réponses tout simplement, mais qui ont vécu cette expérience et puis ça a réglé certaines choses. Allez expliquer comment. Je ne saurais te dire. D'ailleurs, ça reste quand même un des mystères de l'hypnose. On sait que l'hypnose fonctionne. On a vu même comment les ondes fonctionnent parce qu'on a mis des personnes sous IRM. Donc aujourd'hui, on est certain que ça fonctionne, que le cerveau descend dans ces ondes-là. N'empêche, on ne sait pas pourquoi le cerveau va se pencher pour les suggestions. Là encore, on ne sait pas encore. On sait que c'est vrai que on a plein de théories et je ne vais pas inventer d'autres. Je reste quand même à ma place, mais
On sait que c'est les ondes qui fait ça, qui induit cet état, mais il y a quand même des endroits de la manière dont ça fonctionne fondamentalement qu'on n'a pas encore compris. Mais aujourd'hui, on est sûr que ça fonctionne. Donc, il y a des personnes qui sortent de l'hypnose spirituelle, qui avaient un mal-être, mal au dos, et puis qui a fait l'hypnose de régression, et c'est vrai, le lendemain, cette personne-là se sent mieux et même guérie. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Mais c'est comme ça. Donc, c'est ces champs-là qui proposent quand même. Mais n'empêche, il y a le docteur Lipton et puis plein d'autres Américains qui parlent tout le temps de la plasticité voilà, neuronale et puis le neurone miroir, ils savent bien comment, l'épigénétique, tout ça. Donc, en fait, les choses sont en train de se faire avec quand même cet état de conscience modifié où on commence à comprendre de manière scientifique pourquoi on entre dans certaines choses, certaines expériences de guérison, de vivre aussi, parce que ça aussi, il faut le dire, de vivre des états totalement fantastique dans l'esprit où les personnes voient des couleurs, rentrent dans des champs, ils peuvent voir autre chose que ça. D'ailleurs, quand on s'endort, bien quand on se réveille, on entre dans cet état d'hypnagogue. Cet état hypnagogue est naturel. Quand on s'endort, si on est assez consciente, on peut constater que pour certaines personnes, il y a un champ de couleurs qui se met en place, ou bien il y a d'autres personnes qui vont dire qu'ils entendent des voix, ou bien ils ont entendu une pensée quand on se réveille également. Et c'est là que Joe Dispenza dit que cet état-là, il y a plein de médecins qui disent qu'il faut se mettre dans cet état-là volontairement. Il faut se mettre dans l'état hypnagogue volontairement pour entrer dans l'apprentissage volontaire et faire des choses avec cet état-là parce que cet état-là, c'est un état de, de possibilité. Alors, j'ai encore une question. C'est dit. Depuis la crise de confinement, etc., je reste sur l'hypnose spirituelle. Est-ce que justement tu as eu peut-être des demandes, des consultations faites sur ces champs-là par rapport à la crise justement? Il faut être honnête. C'est vrai que aujourd'hui, il y a des personnes qui ne seraient jamais venues me voir. Ah, Non, c'est la vérité, je le constate. Et c'est vrai, c'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Je pense que vraiment, il y a une prise de conscience lors de la crise. Je pense qu'il y a du monde qui ont eu du temps, justement, ce temps-là de se prendre, me and me, let's go and talk. What's going on? En fait, la crise a été pour un grand nombre l'opportunité même de se rencontrer avec eux-mêmes. Et quand on entend des personnes dire cette crise-là m'a été une bénédiction, il faut juste croire. Chacun leur réalité et il faut respecter ça. Il y a des personnes qui ont vécu. Et alors j'ai deux types de clientèle. Il y a les personnes qui ont vécu cette crise comme une révélation et il y a d'autres que j'ai parce qu'ils sont super angoissés et cette crise-là a révélé, comme je dis, une partie d'eux-mêmes, mais ils ont eu moins de chance. En fait, c'est plus inconfortable, je vais dire. C'est plus inconfortable pour eux d'aller s'asseoir avec eux-mêmes que des autres personnes qui me disent, ah, mon Dieu, au contraire, je veux juste aller expérimenter, c'est quoi ça, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai des personnes qui disent que, oh là 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 là, là, j'ai commencé à vivre. La quarantaine m'a permis juste de vivre. Et il y en a d'autres qui viennent me voir parce que, madame, je suis en train de mourir. ah, Oui, je suis en train de mourir de stress, je suis en train de mourir parce que je suis hyper angoissée, rien n'est sûr, tout est incertain, j'ai perdu mon travail parce que ça aussi, ça fait partie de la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut être dans une thérapie avec l'autre, toujours dans la bienveillance et de la compréhension, même si sa carte n'est pas la tienne. Même si effectivement, pour moi, je le sais, je suis convaincue que cette crise, c'est une révélation pour l'homme. Mais l'autre en face de moi qui me dit que j'ai vécu ça comme un mort, je lui dis c'est vrai. Je lui dis c'est vrai parce que c'est mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle, comme je dis, c'est mourir à soi-même pour renaître, tout simplement. Et c'est bien aussi
de passer par les panels d'émotions, sensations, on ne se sent pas bien. Ça fait partie aussi de notre arbre vibrationnel. D'accepter De les notre... ressentis. Exactement. L'être humain n'est pas fait que pour surfer. Oh là là, tout est bien, bonne vibes, machin, on theta, on bêta. On est quand même l'esprit dans une... Et oui. Voilà. Donc, dans cette chair-là, on vit les choses du 3D et ça dépend aussi de la manière, de notre perception, de la manière dont on perçoit ces choses-là. Ça peut agir sous la manière dont on prend ça. Mais c'est pas toute mallette qu'il faut tout simplement couper. Voilà. Quand ces gens-là viennent me voir avec des mallettes, je leur dis c'est bien. Et s'ils me disent sais-tu que c'est vraiment bien? Parce que c'est dans l'inconfort seulement. Dans l'inconfort, on est prêt à changer. Quand on est tellement inconfortable que la situation dans laquelle on se sentait confortable n'est plus, à ce moment-là, on est prêt. Et dans les deux cas extrêmes, donc les personnes effectivement qui ont eu d'eux-mêmes ce changement de conscience, de manière, je vais dire, je mets parenthèse parce que rien n'est négatif, mais de manière agréable, voilà, de manière agréable pour eux. Mais ça va de même aussi, parce que l'autre aussi, qui se sent très inconfortable aujourd'hui et très mal, et aussi dans ce cheminement de changement de conscience, parce que c'est sa voix, le côté désagréable, ben, pour finalement amener l'être à se retrouver lui-même ou bien to remember, se rappeler de qui il est tout simplement. Donc, cette crise-là a révélé deux types de personnes. C'est vrai, des personnes qui sont angoissées par ce qui est en train de se passer. Et à ces personnes-là qui peut-être m'écoutent aujourd'hui, je leur dis tout simplement, il faut juste qu'on se rappelle, comme les grands maîtres ont dit, que rien n'est permanent. Ça aussi passera. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça aussi passera. On peut dire. Voilà, ça aussi passera, comme Bouddha a dit, ça aussi passera. Donc, l'essentiel dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est de se retrouver, trouver la paix en soi-même, trouver exactement qui on est finalement. Et les personnes qui viennent me voir parce que leur conscience a vraiment bougé, je leur dis, eh bien, c'est super parce que ils étaient prêts aussi. Et le chemin commence. C'est beau. C'est très intéressant à découvrir, à comprendre. Oui. Éventuellement des questions, Laetitia? Oui, tout à fait. Sur le chat de la chaîne Festival du Solstice sur YouTube, donc j'ai Daniel qui demande si tu enseignes l'hypnose. Alors, Daniel, non, mais peut-être Daniel est avant-gardiste, tout simplement. Alors, j'enseigne de l'auto-hypnose. Je fais des ateliers et un des outils que j'utilise lors de mes ateliers, c'est de l'auto-hypnose parce que toute hypnose est de l'auto-hypnose et c'est pas tout le monde qui peut accéder à un thérapeute tout de suite. Et pour moi, personne ne doit être dépendant de qui que ce soit. Donc, à mon sens, les outils quand quelqu'un vient en thérapie, quand quelqu'un vient me voir, je rappelle que je donne des outils. Je fais des soins dans l'amour conditionnel avec des outils que j'ai dans ma boîte à outils, que je choisis selon l'intuition, selon la carte de la personne, selon ce que la personne me dit, selon sa demande et selon ce que je sens est bon pour nous. Parce qu'un soin se passe à deux. Et je répète, il y a des personnes qui rigolent. Quand quelqu'un vient dans mon champ, pour un soin, je dis merci d'être venu parce que je suis sûre que nous sommes en train de se guérir. Tout le monde a quelque chose dans laquelle on est en train de s'en sortir. Tout être humain sous cette terre est en train de guérir, de cicatriser de quelque chose. Alors quand la personne vient me voir, je rappelle toujours, c'est pas dans une démarche de besoin. Toi, tu n'es pas dans une démarche de quémander. Tu viens me voir parce que voilà, cette bulle d'amour s'est formée pour qu'on se guérisse et puis qu'on se polisse comme
deux pierres pour faire un bout de chemin. Donc, est-ce que j'enseigne de, je ne dirais pas l'hypnose, parce que non, je ne suis pas enseignante en hypnose, mais j'enseigne de l'auto-hypnose. Et c'est un outil puissant pour l'autre qui se trouve chez lui, pour l'autre qui veut faire son travail sur lui-même. Alors, je rappelle que de l'auto-hypnose ne remplace pas une thérapeute, un thérapeute. Mais de l'auto-hypnose, enfin, si tu veux, ça ne remplace pas, mais en même temps, c'est un outil qui peut être tellement puissant parce qu'un thérapeute n'est pas toujours disponible, il n'est pas toujours joignable et tout le monde n'a pas. Mais quand on a cet outil-là sous la main, oui, on peut utiliser soi-même. On devient autonome. On devient autonome et c'est ça le but des thérapies. Parce qu'une thérapie, c'est pas pour que la personne soit dépendante. Une thérapie, c'est pour donner à l'autre la liberté. On y revient, Cindy, j'ai appris l'hypnose parce que j'ai eu la liberté et ça, je souhaite donner la liberté. Donner, non. Enseigner, guider l'autre à sa propre liberté. Alors, j'ai Joanne Bacoul qui demande sur le chat YouTube de Laetitia Changrila, est-ce qu'elle pratique l'hypnose régressive? L'hypnose régressive fait partie de l'hypnose spirituelle. Oui. Okay. Tu as ta réponse, Joanne, c'est ce que tu as écouté juste avant. Oui. Bien. Bon, ben, on a encore 10 minutes. Hein, Eh bien, dans ces 10 minutes, je vais offrir un cadeau. Ah, une petite séance. Une petite séance. C'est vrai qu'on m'a demandé, est-ce que tu peux faire en direct une séance d'hypnose? Alors, peut-être pas toute une séance en 10 minutes, non. Mais... On va offrir son cadeau. Je lui laisse pleinement la place. Merci, Cindy. Ça fait de grand plaisir, Laurent. Oui. Alors, pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui et qui souhaitent recevoir, qui souhaitent tester, pour les personnes qui ont envie d'utiliser, je vais dire, l'hypnose comme outil. Aujourd'hui, en fait, c'est le moment de le faire. Alors, tout simplement, je vais faire un petit exercice et je ne vais pas faire une séance d'hypnose parce que je suis certaine que les personnes qui m'écoutent en chat ne sont ni allongées ni couchées et on ne fait pas de séance d'hypnose si on a la surveillance de quelqu'un à faire, ou bien si on doit opérer une machine lourde, ou bien si on doit faire quoi que ce soit qui mérite notre attention. Donc, c'est pour cette raison, je vais juste demander aux personnes qui peuvent, dans cet instant, de se mettre assis. Et là, je vais faire juste un petit exercice, juste pour emmener le corps dans ce qu'on appelle les ondes alpha. Alors, on n'ira pas dans les ondes θ parce que en live comme ça, je ne vois pas trop l'utilité. Mais on peut quand même profiter de cette séance pour se relaxer un peu, se calmer un peu, se détacher un peu. Alors, je te demande et je tutoie, donc s'il y a quelque chose que je dis qui ne te convient pas, tu es libre, tu le laisses de côté, tu le mets de côté et tu continues à faire cette expérience avec toi-même. De toutes les façons, toute expérience et tout est à découvrir. Donc, tout simplement, je te demande de t'asseoir et quand tu seras assis et tranquille, tu pourrais te calibrer avec ta respiration. Juste l'écouter, parce que finalement, il n'y a rien à faire d'autre que d'écouter sa respiration. Tu peux écouter l'air qui rentre dans les poumons et qui en ressort. L'air qui rentre dans les narines, qui passe par la gorge et qui descend dans les poumons. Observe tout simplement. N'est-ce pas une belle expérience? N'est-ce pas quelque chose de nouvel ou bien peut-être quelque chose que tu connais déjà? Mais enfin, c'est juste des possibilités. D'ailleurs, si tu es là, en ce moment, c'est parce qu'en quelque part, une partie de toi est très intéressée par cette expérience. Alors, je t'invite à l'inviter à faire cette exploration. Tout simplement pour ce faire, je te demande juste
d'imaginer. Et j'entends déjà, ah, certaines personnes dira de ne pas savoir imaginer. Et oui, tout le monde sait imaginer. Tout le monde sait imaginer dans sa tête. Alors imagine tout simplement. Et on va faire quelque chose encore plus fun, plus détendu. Je te demande juste là, imaginer ta porte. Oui, oui, ta porte d'entrée. La porte, le poignet de cette porte, la couleur de cette porte. Est-ce que le poignet est en métal ou peut-être en bois? Je ne sais pas, mais je suis sûre que tu le vois, ce poignet. Alors maintenant, je te demande d'utiliser ce pouvoir d'imagination parce que tu es sûr que tu sais imaginer. Et imagine juste ta tête ou bien ton cou qui devient long. Oui, c'est ça, long. Comme une girafe. Le cou qui devient de plus en plus long. Tellement long que ce cou est en train d'atteindre ton plafond. Et tu peux laisser libre cours à ce cou qui devient long. Tellement plus long maintenant que ton cou peut être même télescopique. C'est-à-dire que tu es capable de voir d'ailleurs, peut-être, si tu es à l'intérieur, tu es capable de voir les arbres qui entourent ta maison, s'il y en a. Tu es capable d'entendre le vent, même le voir, entendre les chants des oiseaux, ou bien entendre les bruits des passants qui passent. Tellement plus long ce coup que si tu laisses libre champ à ton imagination, que ce coup est capable d'aller jusque dans les nuages. Et plus il agrandit ce coup, plus ton corps se calme. Plus il devient long, ton cou, plus ta respiration se calme. Plus le battement de ton cœur devient calme. Plus les choses deviennent lentes. Plus tu ralentis. Plus tu fais une pause. Une pause avec toi-même, pour toi-même, dans cet instant. Juste toi et toi, finalement. Et sache que tu es en sécurité avec toi-même. Alors simplement, quand tu vas penser que le moment est bon, quand tu vas te sentir nécessaire, tu pourrais juste revenir dans ce live tranquillement avec la relaxation que tu as gagnée lors de cette visualisation. Merci. Vous êtes encore là? Alors, est-ce que les internautes sont encore avec nous après cette relaxation? Oui, Merci, Loïsa, merci. Donc, vous la retrouvez à son cabinet ici en Martinique. Donc, toutes les coordonnées sont sous chaque personne dans le site www.festivaldusolstice.com.